Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des enjeux des contentieux historiques à l'échelle congolaise. Et pourquoi je recadre Guy Mafimba. Il s'agit bien sûr d'abord de repenser aux problématiques des relations humaines, quelles qu'elles soient, amicales, familiales, sociales, politiques, économiques, culturelles et sociétales. Au cœur des enjeux, il s'agit bien sûr de repenser les enjeux de la confiance, méfiance et défiance entre individus, entre citoyens, entre associations, États, entreprises ou institutions sur différentes échelles. Ici, il s'agit bien sûr de l'échelle congolaise. Vous savez que dans la vie, on fait toujours confiance à quelqu'un, à un produit, à une marque, à une entreprise, à des institutions, à des États et compagnie. Et quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et si cette méfiance devient récurrente, on rentre souvent ce qu'on appelle la défiance, l'évitement. Il y a des gens qu'on évite, il y a des États qu'on évite, il y a des institutions qu'on évite, il y a des produits et marques et compagnie qu'on évite, et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les enjeux des contentieux historiques entrent aussi dans le cadre de repenser ces interactions entre ces relations précitées et leurs impacts dans l'espace et le temps. Oui, nous sommes dans ce qu'on appelle le monde de causes et des conséquences. Oui, bien entendu, les mêmes causes créent les mêmes effets et les mêmes impacts et conséquences. Les mêmes amalgames, les mêmes négationnistes et compagnie créent les mêmes effets. Eh bien oui, nous sommes au cœur des intérêts particuliers et partisans des uns et des autres. Mais ici, il s'agit d'introduire les problématiques de l'intérêt général avec ceux auxquels on a toujours fait confiance pour que nous puissions ensemble avancer dans le sens de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, ici il s'agit enfin d'une manière, c'est pour moi une manière aussi ou l'autre de repenser la psychanalyse, la psychologie, la mémoire inconsciente et la conscience inconsciente et consciente des uns et des autres. Mesdames, Messieurs, je vais ici recadrer Guy Mafimba. Et pourquoi? Monsieur Guy Mafimba, souviens-toi, on t'étend d'ailleurs, et surtout, ces problématiques de contentieux enfouis. Nous étions au printemps 2017, quelque part sous la place de Paris, la place du Châtelet, qu'on avait dit que c'est la place du Congo libre. Nous étions là venus manifester pour la libération de tous les prisonniers politiques, de Sassou et d'Nguesso, et de sa France-Afrique. Et c'est au moment que j'étais accompagné des autres esprits et toi aussi. Et c'est là qu'arriva un esprit de la Kivette qui entra en une petite guerre de boutons ou de contentieux historiques avec toi. Et c'est alors là que j'avais géré ce contentieux parce que ce monsieur qui est de la région de la Kivette avait dit, bon ben écoutez, bon monsieur, c'est un ancien cobra, Guy Mafimba c'est un ancien cobra. Et entre vous deux, vous êtes rentrés dans un petit échange de paroles ou
ou de mots et compagnie. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Donc, j'ai dû gérer cette affaire-là. J'ai dit, monsieur, laisse tomber, et je ne connais pas cette histoire-là. Bon, mais écoutez, bon, laisse tomber et autres. Donc, après, le monsieur est parti, mais il était resté en périphérie à côté. Mais je t'avais fait une vidéo sur toi, Guy Mafimba, et cette vidéo, aujourd'hui, elle est... Et je pense qu'il doit avoir plus de 800 lectures. Cela veut dire que le message était passé. Et je ne savais pas cette histoire d'embrouille ou de contentieux historique entre toi et ce monsieur-là. Monsieur Guy Mafimba. Donc, tu sais que dans un combat ou dans une lutte, quelle qu'elle soit, légitime, noble, légitime et compagnie, il faut toujours avoir à l'esprit toute une philosophie. La mienne est celle du positionnement. Donc je dois me positionner d'abord entre mes intérêts privés. Et si je défends le peuple, je dois me situer dans le sens de l'intérêt général. Donc il s'agit bien sûr d'un positionnement. Donc pendant cette embrouille que vous avez eue avec ce monsieur et que j'ai dû gérer, moi, à mon esprit, j'étais donc positionné dans le sens de l'intérêt général, qui s'agissait bien sûr comme un avocat général, qui est l'avocat de deux parties, c'est-à-dire de la partie civile et de la défense. S'il trouve que la défense a raison, et alors là, il incrimine la partie civile, et inversement. Donc j'étais là dans ce cas-là parce que moi, je m'étais déjà positionné. Et donc, quand on se positionne dans ces contentieux historiques, il faut tout justement avoir des outils d'aide à la décision. Et ces outils d'aide à la décision peuvent d'abord être anthropologiques, psychanalytiques, oui, au cœur de l'enjeu, l'éducation, la conscience de l'individu, et par rapport à son passif et la réalité aussi. Donc moi, je m'étais positionné dans le sens d'arbitrer ces conflits que tu avais eu avec ce monsieur-là, que tu dois le connaître. Je ne veux pas livrer aux yeux de l'opinion globale le nom et prénom de ce monsieur, sinon je ne veux pas rentrer dans des affaires judiciaires. Voilà, donc tu connais bien ce monsieur. Donc pour moi, je m'étais déjà positionné et je me suis toujours positionné depuis la nuit des temps. Et suite à ces positionnements, j'ai toujours cherché en moi à faire ce que j'appelle les arbitrages. Je fais le pour ou le contre. Comme je l'ai parlé, l'histoire de l'avocat général. Mais ça peut être aussi, comme on voit dans la vie, trouver le juste équilibre. Voilà. Donc, après avoir si vous êtes positionné, mais il faut chercher des arbitrages, bien sûr. Mais il ne suffit pas d'arbitrer, mais il faut aussi trouver des synergies, oui, des complémentarités et compagnie. Le but est d'avancer dans l'esprit du combat, du sens de l'intérêt général. Parce que toi, Guy Mafimba, tu t'es affiché. Tu deviens un homme politique. Donc, dans la culture politique ou de l'esprit de l'intérêt général, donc il faut bien sûr, je te le répète, il faut tout simplement se positionner pour ou contre le peuple. Si vous êtes du côté du peuple, faire des arbitrages et trouver des synergies et des complémentarités pour avancer l'esprit du combat. Monsieur Guy Mafimba, je t'informe que j'ai été étonné, puis choqué par rapport au message et tout ce qui s'est passé et par rapport à cette affaire de la diaspora qui devait aller chercher un dialogue sous condition avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien sûr, tu connais bien le personnage. Et moi, j'étais un peu choqué de voir que ton nom était cité dans cette affaire. Bon, parmi les noms, il y en a eu et bien d'autres qui ont participé à cette réunion, qu'il s'agissait de chercher un dialogue sans condition,
avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc j'étais choqué. Donc parmi les gens, les individus qui ont été cités dans cette affaire, il y a l'ancien ambassadeur Makome. Moi je ne le connais pas, sincèrement, en mon âme et conscience. Mais je connaissais seulement Ouabari. Mais il est resté d'une philosophie, d'un état d'esprit un peu de synthèse. Ça, j'en suis reconnaissant. Bien sûr que dans le cadre du contentieux historique, je ne sais pas ce qu'il a dû penser par la suite. Et ce qu'il va penser par la suite. Mais il y avait aussi un nom qui s'appelait Ebiou. Et Ebiou, à mon étonnement, il est rentré dans une violence verbale avec des écrits un peu bizarres. Il est venu rentrer en conflit contre moi, comme s'il était devenu le porte-parole de Makome et de l'ancien ministre de la Justice, Ouabari. Donc, mais toi, je n'ai pas eu une réaction de ta part et j'étais vraiment un peu étonné. Donc, je réponds à toi pour te cadrer dans le sens des contentieux historiques. Le problème, c'est que je cherche la manière la plus simple de te regarder dans le sens que tu dois rentrer dans une forme de clarification, de positionnement, d'arbitrage et de stratégie. Qui est d'ailleurs d'abord personnel, mais aussi politique. Parce que je te rappelle que tu es devenu un homme politique. Oui, tu es un homme politique au sein de l'opinion nationale et aussi au sein de la diaspora. Donc, les gens se questionnent, est-ce que Guy Mafimba est l'auxiliaire de Sassou Nguesso sur la place de Paris? Mais est-ce qu'il fait le jeu de Sassou? Et d'autres parlent du jeu des nordistes et compagnie. Vous savez qu'au Congo-Brazzaville, nous n'avons pas encore franchi certaines barrières qui sont celles d'abord de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de certaines valeurs qui sont d'abord les valeurs de liberté, de dignité, de justice et de l'esprit de trouver le juste équilibre pour le vivre ensemble et construire le Congo de demain en tenant compte de ce que nous avions individuellement et collectivement subi par le dictateur de Sassou Nguesso depuis la nuit des temps. Sassou Nguesso était au pouvoir et je pense que vous étiez déjà, vous n'étiez peut-être encore au collège ou au lycée, je ne sais pas. Mais nous devons rester dans ce cadre-là. C'est dans cet esprit-là que je te recadre pour que tu puisses se positionner clairement. Ne cherchons pas des incantations, des menaces et autres. Ça ne sert à rien. Parce que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Dur pourquoi? Parce que nous, individuellement et collectivement, on n'arrive pas à s'en sortir des griffes de ce dictateur avec tous ses esprits, Mafimba, Yatonga et compagnie du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui cherchent à ce que nous trouvons le juste équilibre pour sortir des griffes du dictateur Sassou Nguesso pour que nous puissions ensemble construire le Congo de demain. Oui, il s'agit bien sûr d'une clarification, d'un positionnement, de trouver les arbitrages. Donc moi, à ce niveau, ta vidéo sur MobiBC n'a pas été claire. Et tu as pu, par exemple, voir certaines réactions qui rentrent carrément dans cet esprit du contentieux historique. Mais pourquoi Sassou Nguesso? Oui, le contentieux historique, parce que le contentieux historique est d'abord enfoui dans notre psychanalyse. Hein? Ce que nous avions subi comme traumatisme, drame, et individuellement, collectivement, sur différentes échelles du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers les tribus et les esprits qui ont disparu. N'oublions pas ceux qui sont emprisonnés, et ceux qui sont en exil, et ceux qui sont morts, et compagnie. La situation est compliquée. Il s'agit bien sûr des contentieux historiques. Oui, nous devons repenser le sens des contentieux historiques. Parce que si nous ne repensons pas dans le sens de se positionner clairement et dire que Sassou Nguesso c'est du passé, et comment nous allons accompagner ce monsieur, étant donné qu'il y a la géopolitique nationale, nord, sud, est, ouest. Et oui, donc comment nous allons repenser ça? Mais pourquoi Sassou Nguesso s'est-il attaqué au pôle, au département du pôle, au Lari Congo,
depuis 1997 jusqu'à nos jours. Mais oui, c'est ça. Il s'agit bien sûr des contentieux historiques. Mais quel choc ou traumatisme a-t-il subi Sassou Nguesso pour ne s'acharner qu'au l'arrêt Congo, et avec ses impacts dans l'espace et le temps. Oui, Sassou Nguesso a eu des embrouilles avec le général Mokoko parce que pour lui, le nord c'est pour lui, le sud c'est pour ses complices et ses traîtres. Mais pourquoi Mokoko, même s'il a emprisonné, mais pourquoi ne s'est-il pas attaqué au Makwa et au village périphérique de Makwa? Pourquoi il est allé s'attaquer au pôle? Donc c'est tous ces enjeux du contentieux historique que je te le reparle. Donc la situation du Congo va être très très difficile. Donc d'où l'enjeu de se positionner, de léguer aux générations actuelles et futures. Ici, on ne sait pas si demain vous pouvez être en charge quelque part du destin commun. Mais il faut se positionner, trouver les arbitrages, des synergies, maguer les amalgames, le négationnisme, les mauvaises foi et compagnie. Donc d'où l'enjeu de comprendre ces enjeux-là. Oui, moi, j'ai vu Guy Mafimba, suite à cette embrouille, comme on parlait que tu étais l'un des piliers de 97. Bon, moi je ne savais pas ça, je suis allé chercher. J'ai su que Mafimba est originaire de la Likwala et des plateaux, donc c'est un métis. Le métissage, c'est des esprits d'ouverture. Donc je pense que tu as un esprit d'ouverture. Oui, un bomi tabac avec les téqués. Bon oui, c'est ce que j'interprète à l'échelon des enjeux ou des problématiques nouvelles, comme l'esprit de la construction du Congo de demain, du vivre ensemble dans le métissage. Le Congo a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Ils l'ont prouvé pendant les élections de 1992 où la majorité nordiste avait voté pour Lissouba. Le peuple est revenu en charge, contre la classe politique congolaise en 2016 en votant Mokoko. Mais celui-ci a été trahi, mais pas par les peuples, mais toujours par cette classe politique intellectuelle et compagnie. D'où l'enjeu de repenser ces enjeux-là. Donc si je te recadre, tu es un esprit, tu connais, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Bon, tu connais mes réseaux, tu connais certains réseaux qui sont de la Likwala et que tu connais, qui sont même d'ailleurs proches de ta tribu paternelle. Et voilà, donc tu connais. Donc on ne va pas rentrer dans cette embrouille-là. Donc il s'agit bien sûr d'un positionnement et que tu dois mettre ça en place pour recadrer le débat et le nourrir d'ailleurs, et pour que nous trouvons le juste équilibre pour avancer contre cette dictature criminogène, antisociale, liberticide et surtout de confiscatoire des deniers publics congolais et surtout ennemi du vivre ensemble au Congo tout au long de ce 21e siècle. Donc la situation de cette affaire de Wabari et Biou, Guy Mafimba, Makome et compagnie, bon, bien sûr qu'il s'agit à vous de repenser ces enjeux parce que vous n'avez pas, nous, toi et moi et d'autres, on n'a pas de crédibilité. Oui, la crédibilité est du côté du peuple, mais bien sûr que nous faisons partie de ce peuple. Mais la crédibilité aujourd'hui est du côté du général du peuple, le général Mokoko. D'où l'enjeu de se battre pour qu'il puisse être libéré et traiter ces problématiques des contentieux historiques qui sont là. Parce qu'au sein de cette diaspora et aussi à l'échelle nationale, il y a des Sassou Nguesso bis et puissance 10 et 20, 30 et 100 000 et que nous ne savions pas. Et si nous ne prenons pas ça au sérieux, il est sûr et certain que la situation du Congo post-Sassou Nguesso pourrait devenir une poudrière durable parce qu'il y a tout justement ces enjeux des contentieux historiques, parce que ces contentieux historiques sont d'abord psychanalytiques, psychologiques, mais aussi culturels. Et oui, les problématiques des tribus, de la géopolitique nord-sud et compagnie. Et bien sûr que nous n'avions pas su, oui, toi et moi, on n'a pas su donner la bonne information. Bien sûr que nous ne sommes pas aux affaires, mais les affaires sont du côté de Sassou Nguesso.
et de ses piliers nordistes et aussi de ses complices du Sud. Mais eux, ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui sont aussi quelque part en train de détruire le peuple congolais. En tenant compte de ces problématiques, des contentieux historiques qui vont nous sortir comme un boomerang, puisque nous ne serons plus là, peut-être demain. Parce que le régime Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il n'a d'ailleurs jamais fait de politique, mais tout simplement de l'achat de conscience, de la corruption, des politiques de la violence, de la barbarie, des assassinats et compagnie. Et donc nous devons nous regrouper autour des meilleurs esprits nouveaux et qui sont au sein des différentes régions et départements et tribus du Congo. Donc d'où l'enjeu de regarder l'enjeu de ce combat. Donc je ne suis qu'un esprit libre et pris de valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire, de l'esprit de synthèse. Et n'oublions pas les enjeux de l'État congolais, ceux de l'intérêt général, du vivre ensemble pour reconstruire une nation durable et en tenant compte de restaurer l'État et son autorité, le rang sur différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle sous-régionale, continentale et voire au sein de cette France Afrique que nous devons la repenser ensemble avec la France, qui est d'ailleurs notre bouc-bozère, parce que les gros poissons mangent tous les petits poissons, mais nous ne sommes pas en mesure de raisonner la France et dire que bon, ben, comment trouver le juste équilibre pour avancer et chacun peut garder sa dignité, le rang et compagnie. Donc d'où l'enjeu d'introduire au sein de vos réseaux et de raisonner d'abord notre bibosé qui est la France avec tous ces réseaux pour que nous puissions ensemble repenser l'État congolais, la France-Afrique, la francophonie, la sous-région du bassin du Congo, le continent africain, et les enjeux, les différents blocs économiques, sociaux et culturels et compagnie. Donc ce ne fut qu'un petit sujet d'étude que je n'ai même pas pensé et je vous laisse comme je t'ai trouvé. Oui, bon, reste dans l'esprit de synthèse et je t'invite tout justement à mettre en place ou à mettre comment je dirais, de se positionner. Oui, clairement, se positionner et trouver autour de ce positionnement, trouver des synergies qui soient politiques, économiques, sociaux et compagnie pour que nous puissions ensemble sortir de cet enfer de Sassou et d'Nguesso. Monsieur Guy Mafimba, je te remercie et à bientôt et bon vent à ton combat. J'espère que ce message est passé et nous devons individuellement et collectivement avancer le sens de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission. C'est-à-dire léguer à nos enfants et petits-enfants, oui, l'esprit même du combat, de la liberté, de la dignité et de la justice, du vivre ensemble sur différentes échelles sociétales. Je vous remercie et à bientôt et bon vent à toi et au peuple congolais aussi. Ce ne fut qu'un message et voilà. Donc j'espère que le message est passé et voilà. Et nous devons repenser ça et à bientôt et bon vent à toi et au peuple congolais aussi. Je te remercie.